Coucou mes lumières et bienvenue sur ce nouveau podcast de Amour, Joie et Lumière by Marjorie V. Un podcast, vous l'aurez compris, consacré à la prise de poids. Comprendre pourquoi nous prenons du poids. Et donc bien évidemment, ce podcast va concerner toutes les personnes qui prennent du poids pensant que c'est parce que c'est leur nourriture qui ne convient pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous conditionner le cerveau en vous disant « tu es ce que tu manges ». Alors, il y a une partie de vrai et il y a une partie fausse. À ça, je répondrai « je suis, donc je mange ». Je vais vous lire quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi tout particulièrement vous prenez du poids dans certaines situations. L'excès de graisse que mon corps emmagasine entre mon être intérieur et le milieu extérieur m'indique qu'inconsciemment, je cherche à m'isoler dans ma communication avec l'extérieur ou encore qu'il existe une émotion ou un sentiment prisonnier, isolé à l'intérieur de moi, que je ne veux plus voir. Par mon obésité, je cherche une forme de protection que je cumule continuellement dans mes pensées profondes. Il y a un fossé entre moi et le monde extérieur. Je veux tellement aimer et m'approcher des gens que j'aime, mais j'ai tellement peur. Je camoufle ainsi mon insécurité d'être exposé, d'être vulnérable et ainsi je veux éviter d'être blessé, soit par des remarques, par des critiques, soit par des situations qui me seront inconfortables, notamment par rapport à ma sexualité. Si j'ai vécu une situation traumatisante par rapport à la sexualité, entre parenthèses, je peux avoir seulement eu peur ou il s'est peut-être passé quelque chose aussi au niveau physique. Cela pourra se traduire chez la femme par une prise de poids au niveau des cuisses et des hanches, comme pour protéger les organes génitaux d'une agression. Et chez les hommes, ils auront tendance à avoir un ventre bien rond pour que leurs organes génitaux soient moins en évidence. Il peut aussi s'agir de toute situation, même non sexuelle, où je sens qu'on m'agresse. Je peux aussi interpréter mon excès de poids comme étant le fait que je veux tout posséder. J'entretiens donc des émotions comme l'égoïsme et des sentiments que je me refuse de laisser aller. Je me cramponne au passé. Cela peut aussi être un déséquilibre, une révolte par rapport à l'entourage, une réaction à des gestes, à des situations que je ne veux plus voir ou dont je ne veux plus me souvenir. La nourriture terrestre représente aussi une nourriture émotionnelle. Donc, je vais manger excessivement pour combler un vide intérieur. L'impression qu'on m'a délaissé ou pour compenser la solitude ou l'isolement que je vis, je reste inconsciemment dans la dépendance, dans le besoin de l'autre. Je veux cacher la honte et l'agressivité que je vis par rapport à une situation. Je préfère parfois déguerpir, disparaître pour ne plus souffrir. Je déteste les impondérables dans ma vie, de même que toutes les choses qui me sont imposées. Cependant, je sens le besoin de m'imposer pour m'affirmer
ou pour faire peur aux autres qui risquent alors de partir et me laisser en paix. Je peux vivre une grande insécurité tant au niveau affectif que matériel et j'ai inconsciemment besoin d'emmagasiner afin d'éviter toute pénurie ou manque qui pourrait survenir. Je veux avoir tout au cas où. Ce manque peut avoir été vécu dans l'enfance et souvent en rapport à la mère. Elle qui était mon lien direct avec la nourriture et la survie. Là, on peut parler de tétée ou d'allaitement. Si un bébé a un surpoids, la mère le nourrit beaucoup, il peut développer un réflexe de demande permanente, comme s'il ne pouvait jamais être assouvi. La mère a un désir, même inconscient, de rester en fusion avec son bébé, et il aura de la difficulté plus tard à se détacher de sa mère. L'obésité arrive souvent après un grand choc émotionnel ou une perte importante, et le vide vécu devient très difficile à supporter. J'ai perdu ma constance, mon pilier. Je vis un grand sentiment d'abandon, un vide intérieur. Je me sens souvent coupable du départ, de la perte d'un être cher. Cet abandon peut être vécu par rapport à une personne, mais aussi par rapport à une chose non physique, par exemple l'entreprise que j'ai dû abandonner, à laquelle j'ai dû renoncer pour des raisons personnelles. J'ai dû abdiquer et cela me brise le cœur. J'ai dû abandonner un projet qui m'était cher, par exemple avoir un enfant, et je peux me considérer comme lâche ou comme un perdant ou une perdante. J'ai aussi l'impression de perdre le contrôle sur une situation ou une personne. Je ne suis plus connectée à la matière. J'ai l'impression que je ne fais pas le poids dans une situation. Je cherche un but à ma vie, je cherche à accomplir quelque chose de bien. J'ai de la difficulté à prendre ma place avec mes paroles et mes gestes. Je le fais donc en prenant plus de place avec mon corps physique. De plus, je me dévalorise par rapport à mon apparence physique, une légère imperfection ou quelques kilos gagnés vont prendre, à mes yeux, des proportions gigantesques et je ne peux plus voir et apprécier mes qualités et mes traits physiques. Mettant toute mon attention sur ce qui est disgracieux, mon corps se mettra à réagir à cela en ajoutant encore et davantage de poids pour me faire réaliser combien je suis dur envers moi-même et combien je me détruis simplement par mes pensées négatives. Le fait d'effectuer des exercices et de faire une diète, un régime, avaler des gélules, ne sera pas suffisant pour maigrir, car je dois prendre conscience de la vraie source de mon excès de poids qui résulte habituellement d'une situation d'abandon. Que je sois un enfant ou un adulte, je prends conscience que je me rejette moi-même. Je peux avoir l'impression de me sentir limitée par rapport à différents aspects de ma vie ou à ce que je veux réaliser. Ce sentiment de limitation fait que mon corps prend de l'expansion et absorbera un surplus de poids. Aussi, si je suis une personne qui accumule des pensées et des émotions ou des choses, mon corps accumulera lui aussi, mais sous forme de graisse. Je dois me demander quels sont les bénéfices que je retire du fait d'avoir un surplus de poids. Savoir se poser les bonnes questions.
Quelles sont les activités que j'évite parce qu'elles me font peur? Quelles sont les personnes de qui je reste éloignée? Ai-je l'impression d'avoir moins le contrôle ou moins de pouvoir dans certains domaines de ma vie, et cela est-il bien ainsi? Car cela implique quand même que j'ai moins de responsabilités et que je peux moins m'investir personnellement. Un autre aspect très important à prendre en considération est quel est le danger qui me guette si j'atteins mon poids idéal. Tout ça, c'est psychologique en fait. Un exemple peut être une femme qui, une fois avoir perdu du poids, sera plus attirante aux yeux des hommes et sera placée dans des situations où elle devra dire non fréquemment aux avances faites par ces derniers. Elle pourra ainsi se sentir en danger de perdre sa liberté, son espace. Elle devra apprendre à s'affirmer, ce qui est peut-être très difficile dans certains cas. Le fait d'être attrayante peut aussi réveiller le stéréotype beau corps mais rien dans la tête. D'où la peur qu'on ne me trouve pas intelligente ou intelligent. Donc, si mon cerveau a détecté un danger face au fait de perdre du poids et d'avoir une belle silhouette, dès que mon corps est dans une situation où il est sur le point d'aller puiser dans ses réserves de gras, un signal d'alarme est lancé afin de neutraliser ce besoin. Il y aura à ce moment une demande du corps pour l'absorption de calories qui va empêcher d'aller puiser dans ses réserves de graisse. Je peux sentir une baisse d'énergie significative car tous les efforts de mon corps sont déployés afin de garder mon poids stable ou même à l'augmenter si nécessaire. Mon corps résiste, tout comme moi, dans certaines situations de ma vie. Le poids est souvent relié à la notion de force. On dit souvent une personne avec un surpoids est appelée communément une personne forte ou de forte taille. Encore une fois, on se pose les bonnes questions. Ai-je l'impression que je dois être fort ou forte pour survivre ou réussir dans la vie? Dois-je être plus imposant physiquement pour pouvoir être en mesure de m'imposer dans mes relations et faire fuir les prédateurs? Est-ce ma façon d'agir pour que les gens me voient, me repèrent facilement, car sinon je passerai inaperçu? Est-ce que je fais le contrepoids dans une situation qui semble désavantageuse pour une des deux parties? Ou peut-être, je ne fais pas le poids dans une certaine situation. Si la raison de mon surpoids est due à un métabolisme lent, mon insécurité me rend trop prudent, ce qui m'empêche de passer à l'action. Donc là, il est très important de comprendre ce qu'on vit émotionnellement parlant dans une situation. Ça peut être au travail, ça peut être dans une relation amicale, une relation sentimentale, ça peut être dans sa famille. Quelle situation vous fait clairement manger vos émotions? Comprendre ce qui a déclenché cette prise de poids. Comme le texte vous l'a indiqué, vous pourrez faire multiples régimes. Vous pourrez avaler des gélules soi-disant miraculeuses. Alors oui, à un moment donné, vous allez vraiment convaincre votre cerveau que vous allez perdre du poids.
Parce que vous y croyez dur comme fer, comme le Père Noël, il existe, donc il va me ramener un cadeau. La gélule miracle, elle existe, donc je vais perdre du poids. Bah là, on me fait un peu comme se mentir. On porte un masque, en fait. C'est comme se casser la jambe en deux, aller à l'hôpital, et puis bah, l'infirmière, elle va vous mettre un pansement en vous disant c'est bon, vous saignez encore, mais vous pouvez repartir. Ça va soigner tout seul. Mais pas du tout. Dites-vous bien qu'une blessure émotionnelle, tant qu'elle n'est pas guérie, tant qu'elle n'est pas entendue et comprise, tout comme vos cris intérieurs à l'aide, tout comme les femmes battues, tout comme les victimes de viol, hommes ou femmes, tout comme une personne qui se fait harceler dans son travail, que ça soit par un collègue ou un patron. Peu importe la situation, à un moment donné où vous vous êtes tu et vous avez emmagasiné cette haine et cette colère, cette sensation d'être incompris, ou vous avez tenté de parler mais personne ne vous a entendu. Donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes tu dans les deux cas. Il est très important, vraiment. Ce podcast, il me tient énormément à cœur parce que j'ai été dans cette situation-là et on m'a toujours fait croire que c'est parce que je mangeais gras, je mangeais trop sucré, que c'est parce que j'avais pris mon poids. Or, à aucun moment, les médecins ne se sont posé la question si ça avait pas été à cause d'un traumatisme d'enfance que toute ma vie, eh bien finalement, j'étais heureuse, je mangeais mes émotions. J'étais malheureuse, je mangeais mes émotions. Quand je dis manger mes émotions, c'est que dès qu'il y avait un truc qui me troublait, qui me déstabilisait, qui me sortait de ma zone de confort, une situation qui me rappelait une blessure d'enfance, un abandon, une injustice, un rejet, peu importe, une trahison, boum, je mangeais mes émotions. Et je peux vous confirmer par A plus B que cet article dit vrai, puisque j'ai moi-même été victime de viol et d'inceste en étant jeune fille, enfin très jeune. Et donc toute ma vie, j'ai tenté de maigrir. Toute ma vie, j'ai été un peu bouboule, j'ai été un peu je dirais pas en obésité morbide, mais presque. Et toute ma vie, j'ai tenté de trouver des solutions miracles. Mais toute ma vie, j'ai tenté de chercher à l'extérieur la solution miracle, alors qu'en fin de compte, la solution, elle était en moi. Si dès le départ, on m'avait dit, cicatrise de tes blessures émotionnelles, cicatrise de tes traumatismes d'enfance, et tu verras que quand ton corps, ton cerveau aura assimilé la guérison, tu perdras du poids. Si on me l'avait dit, mais ça aurait été la chute des grands pharmaceutiques ou des grands concepteurs de gélules miraculeuses, des transformateurs d'aliments, mangez ça, vous allez maigrir en une semaine. Non. Si on nous avait dit la vérité dès le départ, mais vous vous rendez compte, le nombre de grands noms d'amincissement qui auraient chuté, mais je pense que beaucoup auraient fait faillite en fait. Donc tout ça pour dire que vous avez besoin d'arrêter de porter un masque, d'arrêter d'aller chercher la solution à l'extérieur et de prendre du temps pour vous, de vous poser les bonnes questions. Je vis cette situation-là, j'ai mangé tout et n'importe quoi, gâteau, bonbons, fast-food, peu importe, en excessif, à un point où votre cerveau n'a pas du tout eu le déclic de satiété, et vous avez mangé, telle une passoire. En fait, l'eau, elle coule abondamment, sans recevoir ce signe de satiété, et c'est à un point où on peut en devenir boulimique, c'est très dangereux. Quand on ne comprend pas ce qui manifeste cette blessure, ce besoin de manger dans l'excessif, oui, on s'auto-détruit de l'intérieur. Sauf qu'on ne connaît pas la cause. On ne se pose pas les bonnes questions. On cherche à l'extérieur la solution miracle. Solution miracle, elle est en nous. Elle est en nous.
tout simplement. Alors ça demande du travail, ça demande du temps, de l'attention, ça demande de faire de l'exercice devant un miroir, d'oser se regarder de la tête aux pieds et de s'envoyer de l'amour. Tout simplement de se dire « je t'aime tel que tu es, je t'accepte avec tes imperfections. Mon corps est ce que j'en ai fait. » Je vais vous dire tout simplement quelque chose. En mangeant obsessionnellement, vous vous êtes puni pour le mal que les autres vous ont fait, tout simplement. Inconsciemment, je ne me rendais même pas compte que je me détruisais par la nourriture. Je n'en avais pas du tout conscience. On m'a fait du mal quand j'étais petite, et au lieu de me dire « je tente de comprendre pourquoi on m'a fait ça », je pardonne, et je me pardonne de les avoir me laissé faire ça, eh bien non. J'ai été conditionnée, toute petite, en me disant « tu es ce que tu manges ». Et je me suis laissée manipuler aveuglément, et j'ai laissé mon cerveau se faire conditionner par la télé, par les pubs, par la famille, par les amis, qui eux-mêmes ont été conditionnés comme ça. Comment leur en vouloir ? Je peux pas leur jeter la première pierre, c'est pas possible. Eux-mêmes, ils ont été conditionnés comme ça. Donc c'est pas possible. On ne peut pas jeter la première pierre à quelqu'un qui n'a pas appris lui-même à guérir ses blessures, c'est pas possible. D'où l'importance du pardon. Je le pardonne, je me pardonne. Parce que dans la malbouffe, en fait, de manger ses émotions comme ça revient à battre quelqu'un. Ça revient à le fouetter, à lui mettre des coups de poing. Et en fait, en se détruisant de l'intérieur, c'est exactement ce qu'on fait à notre corps. C'est pour ça qu'on dit souvent manger en conscience. Soyez conscient de ce que vous mangez, et quand vous êtes pris d'une envie de boulimie carrément, de dévorer tout ce qu'il y a sur votre passage, tentez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée, quel a été le déclencheur et pourquoi. Qu'est-ce que ça a émané en vous? Quelle blessure émotionnelle ça a réveillé en vous? Quel schéma répétitif ça a réveillé en vous? Parce que tout vient de quelque part. Il y a toujours un noyau. Et ce noyau-là, c'est ce qu'il faut trouver. À partir du moment où vous avez trouvé le noyau, vous avez fait 80% du chemin de libération et de guérison. Il y a un exercice même 2 exercices que je préconise qui sont très révélateurs et très guérisseurs. Le premier, c'est lorsque vous vous regardez dans un miroir et que vous vous détestez parce que vous avez trop mangé, parce que vous vous sentez coupable d'avoir mangé vos émotions ou de vous être saboté, tout simplement. Vous vous regardez dans le miroir et vous dites « Ah, je me déteste, je suis laide, ah mon Dieu, mais quelle grosse vache, ah, mais personne ne va jamais m'aimer, ah mon Dieu, mais comment je vais trouver un mec un jour, mais qui m'aimerait dans l'état que je suis ?» Imaginez-vous, prenez une photo de vous, enfant, que vous soyez un homme ou une femme. Imaginez-vous à l'âge de 6 ans, vous allez regarder ce petit bout de chou qui va sortir exactement les mêmes paroles. Vous imaginez cet enfant de 6 ans, garçon ou fille, peu importe, on s'en fiche. Je suis laide, je suis grosse, personne ne m'aimera jamais. Et de toute façon, j'y arriverai jamais, je perdrai jamais de poids. Je me dégoûte. Imaginez cet enfant dire ça. Cet enfant, c'est vous-même. C'est votre enfant intérieur qui hurle à l'aide, qui pleure toutes les larmes de son corps pour le mal que vous êtes en train de vous faire adulte. Tout simplement. Et quand je vous dis ça, la première réaction, en fait, la plupart d'entre vous, et ça j'en suis certaine, la première réaction, c'est d'aller chercher cet enfant, de le prendre dans vos bras et de le consoler et sécher ses larmes. Eh bien, tout simplement, par cette action, vous avez eu de la compassion. Vous avez eu de l'amour pour cet enfant qui n'est autre que vous-même. Vous avez eu envie de le consoler, de le serrer très fort et lui dire « Mais non, c'est faux, tu es très beau, tu es très belle, et n'importe qui peut t'aimer. » Eh bien, maintenant, vous savez comment vous aimer. Vous savez comment le faire. Il y a un autre exercice, c'est de vous regarder
en sous-vêtements, dans un miroir, et de toucher toutes les parties qui vous semblent disgracieuses. Donc ça peut être les bras, le ventre, les fesses, les cuisses, partout, n'importe quelle zone, le double menton, toute la partie que vous n'aimez pas, peu importe laquelle que c'est. Vous allez la toucher et la caresser et lui dire je t'aime et je t'accepte. Partout. Le ventre, je t'aime et je t'accepte. Les bras, vous savez les ailes de chauve-souris là? Eh bien, je t'aime et je t'accepte. Je t'aime et je t'accepte. Et ça, c'est un exercice à faire tous les jours. Peu importe le nombre de temps, on s'en fiche, jusqu'au jour où vous n'éprouverez plus le besoin de vous forcer à dire je t'aime et je t'accepte dans un miroir, jusqu'au jour où ça sera naturel. Vous allez vous regarder avec amour et vous n'allez pas vous forcer à vous dire je t'aime, tout simplement. Alors l'acceptation de soi tel qu'on est, vous pouvez le faire par des affirmations positives. Je vais vous en citer une, là, qui va pouvoir vous aider, en rapport au sujet de ce podcast. Alors, c'est « J'accepte d'exprimer mes émotions, de reconnaître ma valeur et toutes mes possibilités. Je sais maintenant que tout vide que j'ai l'impression de vivre dans ma vie peut être comblé et rempli par de l'amour et des sentiments positifs envers moi-même. Par mon acceptation de moi-même et des autres, avec l'amour dont je m'entoure, je me libère de cette peine et de ce besoin de protection. » Parce que ce qu'il faut savoir en fait dans ces affirmations-là, vous l'aurez compris en fait, vous, par la malbouffe, déjà, vous vous punissez pour ce que les autres vous ont fait. Donc au lieu d'aller les voir et d'être transparent avec eux en disant tu m'as fait du mal, t'as atteint ma zone de limite, tu m'as pas respecté, je mérite d'être mieux traitée et oui je suis belle malgré que je me sois auto-sabotée, eh bien non, au lieu de vous exprimer, de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, eh bien tout naturellement, on s'auto-sabote. Mais ne vous sentez pas coupable, vous n'y êtes pour rien finalement. Vous n'êtes pas responsable des blessures d'enfance. Vous n'êtes pas responsable des actes des autres qu'ils ont eus sur vous quand vous étiez enfant. Par contre, je ne sais pas quel âge vous avez au moment où vous écouterez ce podcast. Vous êtes certainement adulte. Eh bien, sachez que vous êtes totalement responsable de vous ici et maintenant. C'est très important de prendre sa responsabilité aujourd'hui. Oui, j'ai mangé en conscience. Oui, j'ai eu de la malbouffe. Oui, je me suis auto-sabotée et je l'accepte. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai décidé d'accepter mes blessures émotionnelles du passé. Mais dans tout ça, j'ai surtout accepté de m'aimer et d'arrêter de m'auto-saboter. J'ai arrêté d'avoir peur. Parce que la peur, en fait, elle vient juste de l'insécurité et du manque d'amour, c'est tout. Donc aujourd'hui, je m'aime et je m'accepte. Tout va bien. Tout va pour mon plus grand bien. De cette situation, je ne retirerai que du bon et je suis en sécurité. Dites-vous des paroles aimantes et bienveillantes. Et croyez-moi, votre vision de vous-même, elle va changer, d'une part, mais la vision du monde sur vous-même, elle va changer tout autant. N'oubliez pas que les gens vous traitent de la même manière que vous vous traitez. Par la manière dont vous parlez de vous, par la manière dont vous vous habillez, vous vous traitez, clairement. Vous donnez le ton aux autres de comment vous respectez ou pas. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura fait réfléchir et appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ce podcast peut en aider plus d'un.
qui a vécu une blessure émotionnelle et dont vous pensez qu'il a un problème avec la nourriture, n'hésitez pas à partager ce podcast parce que je suis sûre et certaine que beaucoup trouveront des réponses dont ils n'avaient même pas conscience. Grand merci pour votre soutien et pour aider à faire connaître la chaîne Amour, Joie et Lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.